Environ 2000 personnes ont défilé dans les rues de Grenoble cet après-midi contre le pass sanitaire. Ambiance majoritairement bon enfant, pas de débordement. À Lyon, ils étaient autour de 3000 pour la grande majorité des manifestants. Le vaccin est nécessaire, mais il ne devrait pas être obligatoire. Nous avons donc essayé de connaître les profils des opposants au pass sanitaire. Enseignants, directeurs de théâtre ou soignants. Voyez ce reportage d'Elisabeth Philly, Daniel Pajonc et Daniel Digard. En tête du cortège, cette enseignante en bioéthique dénonce l'atteinte à la liberté d'aller et venir, l'entrave à la vie quotidienne, la procédure accélérée avec cette extension du pass sanitaire. Régulièrement, cette ancienne infirmière s'informe sur les propositions des parlementaires. Je trouve que le vrai débat, il est sur cette obligation, cette restriction des libertés et cette séparation des bons citoyens et des mauvais citoyens. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on le reçoit au sein même des écoles à la rentrée. Les profils variés des manifestants se mêlent dans les défilés. Le comité citoyen Vigilance Culture est aussi contre ce pass sanitaire. Au théâtre Acte 2, il a été décidé de respecter la jauge de moins de 50 spectateurs accueillis dans la salle au lieu des 300 habituels. Je suis sûr que parmi les gens vaccinés, il y a des tas de gens qui faisaient moins attention que les non vaccinés. Nous, ça fait depuis 1 an et demi, on fait très attention. Donc voilà, je crois plus au bon sens et à la responsabilité de chacun qu'à des mesures collectives, directives. Le vaccin obligatoire et l'extension du pass sanitaire en milieu médical divisent les personnels hospitaliers. Cette menace de la mise à pied sans salaire est jugée discriminatoire, de même que l'accueil des patients. Moi, en tant que soignante, je m'insurge, je suis même indignée contre ce pass sanitaire. C'est un refus de soins. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le sésame, vous ne pouvez pas rentrer vous faire soigner dans l'hôpital public. L'hôpital public, il a été créé au Moyen-Âge pour accueillir tout le monde. Vaccinés ou non, les manifestants anti-pass sanitaire espèrent tous que le Conseil constitutionnel leur donne enfin raison jeudi prochain. À noter qu'un Isérois de 32 ans a été interpellé hier pour avoir participé au débordement des manifestations anti-pass sanitaire de la semaine dernière. Un groupe de manifestants s'était déplacé vers la cour d'appel de Lyon où des dégradations ont été commises. Les enquêteurs ont fini par identifier un des auteurs de ces violences. Ce trentenaire a été placé en garde à vue. Il était présenté aujourd'hui devant le parquet.